Y'a pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Donc beaucoup de personnes d'entre vous m'ont parlé, m'ont posé des questions, etc. sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, on va parler de cela. Donc vous avez eu maintenant ces 3 derniers jours des épisodes sur Alex Hunter, hein. Sur Alex Hunter, le magnifique jeu de FIFA 18, donc l'aventure. Et je tiens à ce rythme, c'est-à-dire que vous allez avoir plus souvent maintenant des vidéos sur Alex Hunter. Donc là, je suis encore en train de les couper là, en ce moment même pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo. Je sais pas si je vais tenir toujours 3 vidéos chaque semaine d'Alex Hunter, comme ça fera pas beaucoup pendant la semaine et ça sera beaucoup plus cool. Donc je pense que lundi, mardi, mercredi, ça sera vraiment seulement pour Alex Hunter et l'aventure de Journey par rapport à cette histoire incroyable. Donc, vous avez eu les 3 premiers épisodes, donc je vous invite à vous tous d'aller les regarder ici sur la chaîne Hortexelpa si ça vous intéresse. Si vous-même, peut-être vous êtes en train de jouer l'histoire, j'aimerais bien savoir aussi dans les commentaires comment est-ce que vous avez choisi certaines questions, certaines, je veux dire, décisions, ce qu'il y a dans les jeux, comment est-ce que vous avez décidé et pourquoi vous avez décidé cette décision que vous avez prise. Donc j'aimerais bien savoir ça. Ce sera cool. Donc pour tous ceux qui suivent la chaîne Hortexel, pas pour, pour tous ceux qui suivent le gameplay Alex Hunter. Donc c'est la première fois ici sur la chaîne Hortexel, ça m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai eu beaucoup de questions de votre part par rapport à beaucoup de sujets, sujets inter, sujets justement le concours de FIFA 18 et les concours au général. Donc j'aimerais bien vous répondre sur tout cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo, on va dire, pratiquement au milieu des Alex Hunter. Donc je voulais pas seulement vous sortir des vidéos d'Alex Hunter, mais je voulais aussi un peu faire un break, on va dire, pour que vous n'avez pas seulement la même chose. Alors, j'ai reçu plein de questions par rapport au concours de FIFA 18, donc on m'a demandé plusieurs fois quand est-ce que c'est le concours de FIFA 18, quand est-ce que ça va commencer, etc. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas vu qu'il y avait comment ça marche pour les concours. Pardon, en général. Donc j'ai vu que pour FIFA 18 par exemple, il n'y en avait que 3. Et là, après, au fur et à mesure, je reçois dans les messages ou dans les commentaires des questions par rapport au concours. Où on me pose des questions, quand est-ce que c'est le concours, etc. Donc les gars, il faut regarder les vidéos. Hein, si vous ne regardez pas les vidéos ici sur la chaîne Hortexelpa, c'est clair que vous comprenez rien. Hein, donc c'est clair et net que vous ne pourriez pas participer à un concours si vous ne regardez pas les vidéos. Suivez la chaîne, c'est pour ça que je vous dis, mettez la cloche sur la chaîne Hortexelpa. Il faut mettre la cloche parce que malheureusement, YouTube ne vous donne pas une notification comme quoi qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne Hortexelpa si vous ne mettez pas cette cloche. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de youtubeurs se sont plaints par rapport à ça. Parce que justement il y a beaucoup d'abonnés qui ne savent pas qu'il y a des nouvelles vidéos. Moi par exemple je suis beaucoup de youtubeurs hein, et il y a beaucoup d'entre ces youtubeurs que des fois je me dis... Attends, est-ce que ce youtubeur fait en fait encore des vidéos? Parce que justement, je ne reçois pas de notifications, je reçois pas d'email, donc j'ai aucune nouvelle de ce youtubeur. Et pourtant, c'est des youtubeurs beaucoup plus gros que la chaîne Hortexelpa. Donc là, je suis en train de vous parler des youtubeurs à 1 million d'abonnés, 500 000, 600 000 abonnés. Donc c'est vraiment des gros youtubeurs. Et je ne reçois pas de notifications, je ne reçois pas d'email, aucune nouveauté, qu'il y a des nouvelles vidéos, rien. Donc les amis, si vous cochez pas la cloche sur la chaîne de vos youtubeurs préférés comme ici Hortexelpa, vous pourriez jamais de la vie savoir
qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne Ortex Elpa. Donc en même temps, vous suivez pas ce qui se passe sur la chaîne. Donc je tiens à nouveau à vous dire, j'espère que vous regardez cette vidéo. Cochez la cloche ici sur la chaîne Ortex Elpa si vous voulez vraiment rien rater, parce qu'il y aura des concours ici sur la chaîne Ortex Elpa. Il y aura plein de concours. Donc ça me fait chier moi aussi de voir des personnes que commentent juste après et me disent ouais mais le concours comment est-ce que ça marche, j'ai pas compris, etc. Mais si vous regardez pas les vidéos les amis, c'est normal que vous pouvez pas comprendre. Donc cochez vraiment la cloche sur la chaîne pour que vous ratez pas de vidéos, et regardez aussi les vidéos entièrement. Ne coupez pas la vidéo ou ne commencez pas une vidéo et arrêtez là, parce que c'est très important de la regarder entièrement une vidéo, parce que je vois qu'il y a beaucoup de défauts chez vous, que vous regardez pas la vidéo entièrement. Il faut la regarder, d'accord? Il faut vraiment la regarder entièrement pour comprendre les choses. C'est logique, c'est logique. Donc pour les concours, c'est facile. Je vous laisse le lien de toute façon dans la description, parce qu'il y a encore un concours en train pour le nouveau Call of Duty WW2. Vous allez dans la description de cette vidéo. La description se trouve juste ici en dessous de cette vidéo là. Il y a un petit espace. Je ne sais pas si vous avez vu déjà l'espace là. Hein? Il y a une description et là vous trouverez le lien qui vous ramène sur la chaîne, sur la page officielle d'Ortex Elpa, ortexelpa.fr. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a une page officielle depuis au moins 4 ans. Et vous allez là-dessus, ce site ou ce lien va vous diriger sur notre site, sur la page justement du concours ortexelpa.fr, sur la page donc du concours de, par exemple, maintenant Call of Duty, il y avait aussi FIFA, et il suffit tout simplement de scroller vers le bas et vous avez un petit formulaire à remplir. Donc vous devez écrire votre nom et votre email tout simplement et appuyer sur envoyer, c'est tout, et vous participez au concours, par exemple Call of Duty. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, donc il n'y a vraiment rien à comprendre, hein, on va dire pratiquement, c'est vraiment tout simple. Et pas la peine de vous dire, mettez une email valable. Sinon, moi, je ne peux pas vous contacter et vous allez jamais savoir si vous avez gagné. Donc, c'est clair et net. À part maintenant en vidéo. Mais le problème, c'est les amis. Si vous écrivez sous la vidéo, moi, j'ai gagné. Comment est-ce que moi, je peux vous croire que c'est vous que vous avez gagné? On a déjà eu ce truc hein, pendant un concours, je ne me rappelle plus lequel, où il y avait 2 personnes qui ont écrit « c'était moi », et c'était la même email. Donc je trouve ça d'un côté dégueulasse pour celui qui arnaque, et dégueulasse pour celui que c'est vraiment lui. Donc écrivez vraiment vos emails exactement comme elle est, une vraie email, pas un fake, ok? Parce que sinon je ne peux pas vous contacter. Hein, c'est très... voilà, c'est logique, c'est comme ça. Hein. J'espère que j'étais clair maintenant comment ça fonctionne avec les concours. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pourriez toujours me contacter par message privé sur les pages Facebook Elpa officiel, Ortex Elpa officiel. C'est pour ça que les pages ils sont là. Vous pouvez toujours poser vos questions par rapport à des vidéos, par rapport à plein de sujets. Vous pourrez vraiment poser des questions. Je vous répondrai en message privé. Il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. J'essaie aussi de vous commenter en dessous les vidéos quand je vois des commentaires où il y a une question ou même un avis ou même un, je sais pas, des conseils. Donc j'essaie vraiment de vous répondre au maximum hein, sur tous vos commentaires ou vos questions. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. C'est tellement facile, il y a des gens qui se compliquent en fait la vie pour rien. Hein, donc je tiens vraiment, vraiment à vous dire ça. Le deuxième sujet, c'est qu'on va parler aujourd'hui. On m'a posé la question sur l'Inter parce qu'il y a eu cette rumeur avec le stade San Siro, comment est-ce qu'ils vont faire, etc. Le Milan, bla. Est-ce que ça va maintenant enfin se dérouler bien? Est-ce que ça va changer? Est-ce que enfin l'Inter va s'acheter San Siro, va rester le propriétaire, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui sont venues par rapport à ça. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont posé ces questions. Donc par rapport à San Siro,
Les amis, je peux pas trop vous raconter là-dessus parce que moi-même, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Moi-même, j'ai lu aussi ce matin des nouvelles par rapport à ça, qu'à ce qui paraît, il y a eu une rencontre de 75 minutes des deux côtés, c'est-à-dire du Milan, de l'Inter et aussi de la commune de Milan, où ils ont parlé ensemble pour justement renouveler San Siro. Donc, ils veulent renouveler le stade, ils veulent le construire beaucoup plus moderne, ils veulent mettre des restos, ils veulent mettre des trucs vraiment bien opposés pour les deux équipes, etc. Le problème, c'est que l'Inter a déjà depuis longtemps, depuis l'ère de Moratti, déjà depuis là, ils ont ce projet de faire un San Siro pour eux, donc de construire un San Siro pour l'Inter. Ils ont déjà ce projet avec Tohir il y a 2 ans. Ils ont essayé aussi, enfin lui, il a essayé aussi de proposer un projet pour San Siro parce que à l'époque Milan parlait qu'ils voulaient construire leur propre stade, etc. Donc l'Inter s'est mis en avant pour dire voilà, donc nous on va garder San Siro et on va le faire de cette manière. On a 150 millions, donc à l'époque Tohir il avait dit clair et net, j'ai 150 millions pour investir sur le stade, pour acheter donc le stade de la commune et pour l'investir, pour le remoderner pour l'Inter. Donc il y avait tout le projet, etc. Mais ce que il y a eu le problème, c'est qu'ils ne se sont pas mis d'accord avec le Milan. Donc le problème, c'est qu'il faut aussi se mettre d'accord avec le Milan. Le Milan, il doit être d'accord de dégager de San Siro, de faire leur propre stade pour que Inter s'occupe complètement de San Siro. Le problème là-dedans, bien sûr, pour les deux équipes, hein, même si maintenant c'est Inter, peut-être qu'il veut partir ou le Milan. Le problème, c'est que cette capacité de stade, pour eux tout seuls, ils peuvent pas l'impliquer. Ils peuvent pas l'impliquer, surtout le Milan. Il n'y a aucun supporter qui va regarder Milan. Pas autant que l'Inter. Il y a certes des supporters du Milan qui vont aller regarder le Milan, je suis d'accord avec vous, mais il n'y en a pas autant qu'il y a chez l'Inter. L'Inter est là une statistique d'une moyenne de 50 000 supporters chaque match. L'Inter, on est vraiment à beaucoup, on est énorme. Vous avez vu le match Inter contre Spal, il y a eu 52 000 supporters de l'Inter qui étaient présents à midi. Donc pour un match, on va dire pratiquement inutile entre guillemets, parce que c'était pas maintenant Inter contre Real Madrid, Inter contre Barça, donc on pourrait dire que c'était des matchs gros. Non, là c'était vraiment un match, on va dire pratiquement petit, un match qui servait pratiquement à rien, on va dire. Bon, oui, c'était le championnat, mais ça servait à rien, on va dire pratiquement. Et il y avait quand même 52 000 supporters au stade. Et donc construire un nouveau stade pour l'Inter, ça veut dire réduire les places. Réduire les places, ça veut dire d'avoir moins de places pour ceux qui n'ont pas la tessera del tifoso. Qu'est-ce que c'est la tessera del tifoso? C'est un abonnement, on va dire pratiquement, au club de l'Inter pour avoir une certaine place. Ah, donc, je ne sais pas si ça existe en France. Je pense que oui, au Portugal, je pense que ça existe, ça aussi. Donc, c'est pour avoir la place au stade réservé, c'est seulement à vous et à aucun d'autre. Donc il n'y aura aucun d'autre qui pourra s'asseoir sur cette place pendant toute une saison. Quand il y a l'Inter qui joue, bien sûr. Quand ce sera Champions League, ce sera une autre histoire. Donc c'est ça en fait le problème, on va dire pratiquement, c'est celui-là. Le Milan non plus, il ne veut pas lâcher maintenant un stade à 80 000 ou 82 000 places pour construire un stade à côté avec 40 000 places. Bon, pour le Milan, ça pourrait y aller encore parce qu'il n'y a pas tellement de supporters, mais vous imaginez l'Inter avec un stade comme celui de la Juve, qui a seulement 40 000 places. L'Inter le remplissait tous les putains de matchs et il y aurait beaucoup, mais beaucoup de supporters qui ne pourront pas accéder au stade parce que ça serait trop rempli. Ça serait trop petit. Donc le stade, il serait pratiquement trop petit. Il y aurait trop de gens
pour ce petit stade. Donc l'Inter ne peut pas non plus se permettre un stade de 40 000. Donc le minimum que l'Inter devra construire si il lâche Meazza, ce que j'espère pas, parce que San Siro est très bien. Mais si ça ne marche pas, je pense que à ce point de vue, si moi je serais Sanning, j'aurais lâché l'affaire, j'aurais dit écoutez, parce que là, il y a un nouveau projet, à ce qui paraît, Sanning veut créer leur propre centre sportif pour l'Inter dans une vieille base militaire à Milan. C'est pas loin à ce qui paraît de San Siro et ils veulent construire là leur centre sportif de l'Inter, c'est-à-dire ils veulent vraiment construire ça énormément où l'équipe pourra s'entraîner, où il y aura des restaurants, il y aura des magasins, etc. Donc on va dire que ce sera un petit coin Inter, on va dire pratiquement. C'est très bien pensé et je pense que ça devra être vraiment le futur. C'est ça, sur ça qu'il faut investir. Pour tous ceux qui parlent maintenant du fair play financier, je vous arrête tout de suite. Les constructions comme le stade, comme les centres sportifs, ça n'a rien à voir avec le fair play financier. Attention, le fair play financier s'apte seulement au transfert des joueurs. Pas sur les constructions de stades, pas sur les constructions de centres sportifs. Là, le fair play financier n'a rien à chercher, rien à voir. Donc, Sanning, là-dessus, peut construire librement, peut dépenser 300 millions, 400 millions librement, sans qu'il y ait un fair play financier qui casse les couilles, on va dire pratiquement. Donc, c'est à comprendre, parce qu'il y a beaucoup qui disent « Ah ouais, mais le fair play financier... » Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est seulement pour les transferts. Donc s'ils font ça avec le centre sportif, ça sera génial pour nous les supporters, ça sera génial, c'est un truc beau. On a vu par exemple la télé d'Inter Channel, maintenant c'est devenu Inter TV, donc ça a changé. On est en train de prendre peu à peu une position par rapport au marché. Et ça, je trouve très très bien, parce que si on regarde Barcelone, on regarde Real Madrid, on regarde la Juve même la Juve, on regarde à Bayern, ils sont beaucoup plus loin. Ils ont leur propre stade, ils ont leur propre télé. Benfica, par exemple. Benfica a son propre stade, a sa propre télé, aura sa propre radio, ou elle a sa propre radio. Donc vous vous imaginez à quelle avance est-ce que Benfica, déjà pour commencer, elle est, et l'Inter, ou Milan, ou même les autres équipes de la Serie A, à part la Juve, elle n'est pas. Ils ne le sont pas. Donc l'Inter, par exemple, n'a pas de télé. Et là, ouais, Inter Channel, mais c'est pas vraiment la télé où ils montrent les matchs, par exemple. Ils ne montreront pas les matchs là-dessus. Je trouve ça un peu relou. On n'a pas notre propre stade. Donc, déjà, avoir le propre stade, les amis, ça compte beaucoup pour la poche, pour le porte-monnaie. Ça compte beaucoup. Vous allez... le club, il a beaucoup de plus si on a un stade à nous tout seul. Donc c'est un choix ou c'est un point très délicat ça avec le stade entre Inter et le Milan. Ça reste à voir comment est-ce qu'il se décide, parce que le Milan, à ce qui paraît, ne veut pas se décider. Donc c'est trop un bordel. Donc moi, si je serais Sanning, j'aurais tout lâché et j'aurais fait tout moi-même. J'aurais construit un stade 65 000 places, je pense que ça pourrait suffire. Maintenant, pas 80 000, mais 65 000 places, je pense que c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Quoique, même ça, si vous calculez, il a 50 000 supporters en moyenne. 65 000 places, ça peut être vraiment, vraiment limite, quoi. Parce que si vous pensez bien, si l'Inter maintenant prochaine année va se qualifier pour la Champions League, il y aura beaucoup plus de supporters qui vont faire la Tessera del Tifoso. Cette année, ils étaient à 31 000, si je ne me trompe pas. 32 000, donc là dans les parages. Donc année par année, ça remonte. On est les seuls en Serie A d'avoir ce taux de supporters au stade, ce taux de supporters qui font la Tessera del Tifoso. Ça veut dire quelque chose. Donc imaginez-vous si l'Inter aurait un propre stade avec 50 000 supporters chaque match, combien d'argent est-ce que ça pourrait sortir? Donc
On verra ce que ça nous apporte le futur, mais moi je trouve que là-dessus, Inter devrait travailler pour le propre stade, pour s'évoluer, ce qui concerne la télé par exemple. Ça a l'air un truc bête, mais les droits de télé, c'est quand même quelque chose d'intéressant, hein, même pour nous les supporters de l'Inter. Voilà, donc je vous laisse ainsi à cette vidéo. Je vous ai parlé maintenant un peu des questions qui m'ont été posées plusieurs fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous avez d'autres questions les amis, n'hésitez pas de les poser soit ici en dessous cette vidéo ou même en privé sur Facebook ou Twitter, comme vous le voulez. Donc tous les liens sont dans la description, regardez franchement la description et n'oubliez pas de cocher la cloche qu'il y a ici sur la chaîne Ortex, c'est pas assez facile. Donc avec ça je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpar, peace tout le monde.